Bonjour, je suis de retour du Vatican où je suis allé célébrer le jubilé du monde missionnaire et y faire également mon pèlerinage. Plein de grâce, bien sûr, plein d'interpellations de la part du nouveau pape, de notre Saint-Père, donc Léon XIV. Plein d'interpellations durant tout le mois, une vidéo de lui, toute une interpellation aussi par vidéo pour la Journée mondiale des missions, une exhortation apostolique également, qui nous a signé ça le 4 octobre. Alors voilà que je veux me faire le porte-parole de lui pour, entre autres, le 5 octobre, l'homélie, place Saint-Pierre, et c'était le dimanche donc du jubilé du monde missionnaire. Il nous dit « Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère missionnaire ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Si pendant longtemps nous avons associé la mission au départ, au fait de partir vers les terres lointaines, dit-il, qui n'avaient pas encore connu l'Évangile, aujourd'hui, les frontières de la mission ne sont plus géographiques, car la pauvreté, la souffrance, le désir d'une plus grande espérance viennent à nous. Et comme exemple, dit-il, en témoigne l'histoire de tant d'hommes et de femmes migrants. Alors, c'est interpellant. Il poursuit, il ne s'agit pas tant de partir que de rester pour annoncer le Christ à travers l'accueil, la compassion, la solidarité chez nous. Rester sans nous réfugier dans le confort de notre individualisme. Rester pour regarder en face ceux et celles qui arrivent des terres lointaines et tourmentées. Rester pour leur ouvrir les bras et le cœur. Les accueillir comme des frères et sœurs. Être pour eux une présence de consolation et d'espérance. Alors, ce sont des mots interpellants. Et il conclut, en citant le pape François, que le moment est venu, chacun dans la mesure de ses modestes possibilités, chacun d'entre nous, le moment est venu, comme disait le pape François, de nous mettre tous et toutes dans un état permanent de mission. À chacune de nous, je dirais, de faire son discernement, donc, puis de voir dans quelle manière on peut vivre cette mission en restant chez nous et en ouvrant les yeux et les bras et le cœur à tant de gens. C'est donc merci que je vais adresser à la fin. On a constaté, à la fin d'octobre, la générosité à nouveau de la collecte du jour mondial des missions. Merci pour la collecte qui a été faite dans les paroisses. Merci aussi pour cette levée de fonds à nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Merci pour les dons qui continuent d'entrer durant tout ce mois de novembre jusqu'en décembre, donc pour soutenir, je dirais, la mission universelle. Une nouvelle collecte va donc être offerte aussi et lancée dans notre grand réseau de bienfaiteurs et bienfaitrices avec l'enfance missionnaire. Donc, c'est une levée de fonds annuelle et je vous invite à votre générosité durant le temps de l'Avent et de Noël qui s'en vient, à penser aux enfants du Pérou qu'on veut soutenir en particulier par cette levée de fonds et d'autres projets aussi qu'on soutient dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie. Alors, mettons à nouveau le cap sur la mission, poursuivons chez nous et soucieux de la mission universelle aussi, portons-la dans notre prière, dans notre cœur.